Laisse-moi te confronter à une vérité dérangeante. Si le trading n'était qu'une affaire de stratégie, pourquoi tant de personnes brillantes perdent-elles encore de l'argent? Sérieusement, des docteurs, des ingénieurs, des programmeurs, ils arrivent sur le marché armés de logique et de chiffres et se font pulvériser. Pendant ce temps, un ancien joueur de poker sans diplôme repart avec un PNL à 7 chiffres. Comment est-ce possible? Je me souviens avoir observé 2 traders, même bureau, mêmes outils, même marché. Tous deux repèrent une cassure parfaite sur l'EURUSD. Tous deux cliquent sur acheter. Et puis, la bougie redescend légèrement, juste du bruit. Mais ce bruit déclenche quelque chose chez l'un d'eux. Il fixe le rouge, ses paumes deviennent moites. Il clôture la position avec une petite perte. 10 minutes plus tard, le prix explose, exactement comme le setup l'avait prévu. L'autre trader, toujours là, calme, concentré. Il encaisse son gain au target. Même signal, même marché. L'un repart frustré, l'autre repart avec 5 chiffres de profit. Alors, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Ce n'était pas l'intelligence. Ce n'était pas une interface TradingView plus performante. C'était le câblage mental. Les perdants courent après la certitude. Les gagnants dansent avec la probabilité. Les perdants réagissent à chaque bougie. Les gagnants suivent leur plan. Les perdants ont besoin d'avoir raison. Les gagnants ont besoin de suivre le processus. C'est ça le jeu. Et il est brutal. La vérité, c'est que le marché est un miroir. Il reflète chaque peur, chaque impulsion, chaque faille que tu essaies de cacher. Et tant que tu ne répares pas l'esprit derrière la souris, aucune stratégie ne pourra te sauver. Ce n'est pas juste une question de discipline, c'est une question d'identité. C'est lié à ta vision du risque, de l'incertitude, de la perte et de toi-même. Parce que le trading ne teste pas seulement tes compétences, il teste ta psychologie. Et la plupart des gens, ils ne s'y préparent jamais. Alors dans cette vidéo, on ne va pas courir après des bougies vertes. On va construire quelque chose de plus profond, la base mentale qui transforme les amateurs en snipers. On va explorer les 12 états d'esprit qui distinguent ceux qui génèrent des profits constants de ceux qui explosent leur compte encore et encore. Si tu es prêt à arrêter de trader comme un joueur et à commencer à penser comme un pro, alors bienvenue. C'est ici que commence le vrai voyage. Allons-y. Bienvenue sur la chaîne où les traders cessent de courir après les signaux et commencent à maîtriser leur mindset. Ici, on va au-delà des setups et des indicateurs. On plonge dans la psychologie, la discipline et le jeu intérieur qui distinguent les amateurs des professionnels. Si tu en as assez du trading émotionnel, si tu es prêt à maîtriser le risque et à construire un système durable, alors tu es au bon endroit. Ce n'est pas du battage autour du trading. C'est la vérité du trading. Abonne-toi, concentre-toi et construisons ensemble l'esprit qui forge ton edge. Mindset number 1, détaché du résultat. C'est ici que la majorité des traders s'effondrent. Ils gagnent, ils se sentent invincibles, ils perdent, ils paniquent, enchaînent les trades, se vengent du marché. Leurs émotions sont accrochées à chaque résultat comme dans des montagnes russes sans frein. Mais les traders légendaires, ils sont câblés autrement. Ils ne se marient pas émotionnellement avec les gains ou les pertes. Ils restent mariés au processus. Processus résultat, pourquoi c'est crucial? Voici une vérité douloureuse. Tu peux avoir raison et perdre de l'argent. Et tu peux avoir tort et en gagner. Un seul trade ne signifie rien. Ton edge, c'est comment tu exécutes dans la durée, pas ce qu'il se passe sur un résultat isolé. Pense à un joueur de poker professionnel. Il part à l'in avec 2 as, il perd. Est-ce qu'il a mal joué? Bien sûr que non. Les bons traders pensent en probabilité, pas en certitude. Et c'est là toute la différence. La plupart des perdants pensent comme des joueurs. Les gagnants pensent comme les propriétaires du casino. Mark Douglas est le pouvoir de la pensée probabiliste. Mark Douglas, auteur de Trading in the Zone, a parfaitement défini cet état d'esprit. Il disait: le trading est un jeu de probabilité. Et ton job, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer, mais d'exécuter ton edge parfaitement. À chaque fois. Il enseignait que la confiance ne vient pas de la capacité à prédire le marché, mais de la foi que ton edge fonctionne sur un grand nombre de trades. Autrement dit, arrête de te demander « est-ce que ce trade va marcher ?» Commence à te demander « est-ce que j'ai suivi mon processus à la lettre ?»
le piège émotionnel. Mais voilà ce que font la plupart des traders. Ils gagnent un trade, se sentent géniaux, augmentent la taille, deviennent négligents. Ils perdent un trade, se sentent nuls, veulent se refaire, creusent encore plus. Leur identité devient liée à leur PNL. Et quand ta valeur personnelle dépend du résultat d'un seul trade, il suffit d'une bougie rouge pour que tu perdes la tête. La solution: détachement via rituel et journal de trading. Alors, comment les traders d'élite se détachent émotionnellement? Ils construisent des rituels. Ils tiennent un journal. Ils analysent leurs trades non pas selon le résultat financier, mais selon la qualité de l'exécution. Une règle simple: consigne chaque trade sans jugement émotionnel. C'était débile. Pas de « j'aurais dû attendre ». Juste des faits froids et clairs. Ai-je respecté mes critères d'entrée? Ai-je dimensionné correctement la position? Ai-je respecté mon stop et mon take profit? Quel était le contexte? Qu'est-ce que je ferais différemment, logiquement? Le but, ce n'est pas le confort émotionnel. Le but, c'est la clarté de performance. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence, c'est la puissance. Attention, être détaché, ça ne veut pas dire que tu t'en fiches. Ça veut dire que tu ne réagis plus émotionnellement. Tu exécutes ton système comme un sniper. Sans émotion, sans espoir, juste de la précision. Parce que la vérité, c'est que le marché se fiche que tu aies besoin d'un gain, mais il récompensera toujours la constance. Tu peux avoir raison et perdre de l'argent, ou avoir tort et en gagner. Ce qui compte, c'est le processus. Et quand tu intègres vraiment cette vérité, tu deviens intouchable. Dans la prochaine section, on explorera la véritable obsession des traders millionnaires. Spoiler, ce n'est pas le profit. C'est quelque chose de bien plus primal et infiniment plus puissant. Parlons du risque. Mindset number 2, l'obsession de la gestion du risque. Disons-le clairement dès le départ, les meilleurs traders du monde ne sont pas obsédés par les profits. Ils sont obsédés par le risque. Oui, vraiment. Ils ne se lèvent pas en pensant combien je vais gagner aujourd'hui. Ils se lèvent en se demandant comment je protège mon capital aujourd'hui. Ne l'est pas. La plupart des traders particuliers visent la mauvaise cible. Ils voient le trading comme un jeu vidéo, des gains spectaculaires, des chiffres verts, le prochain coup de génie. Ils se vantent de rendement à 500%, mais oublient de dire qu'ils ont cramé 3 comptes le mois dernier. Tu sais qui ne crame pas son compte? Le trader qui traite le risque comme sacré. Parce que dans ce jeu, on ne gagne pas en attaquant. On gagne en survivant. Chaque trader légendaire, de Paul Tudor Jones à Ray Dalio, dit la même chose, avec des mots différents. Ne te concentre pas sur comment gagner de l'argent, concentre-toi sur comment ne pas en perdre. Pourquoi la gestion du risque? Liberté psychologique. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La gestion du risque ne protège pas seulement ton compte, elle protège ton esprit. Quand tu risques trop, tu te crispes, tu ne penses plus clairement, tu as besoin que le trade fonctionne, et ce besoin se transforme en peur, et la peur tue la performance. Mais quand ton risque est faible et maîtrisé, tu es libre de suivre ton plan, tu es libre d'exécuter sans peur, et paradoxalement, c'est là que l'argent arrive. Règles concrètes utilisées par les traders millionnaires. Ils suivent des règles strictes comme celle-ci. 1. Ne risquez que 1% ou moins par trade. Pas 10%, pas 20%, pas allez, juste all-in cette fois. Juste 1% ou même 0,5%. Parce que ton edge se joue sur des centaines de trades, pas sur un seul. 2. Utilisez des setups asymétriques. Ça veut dire risquer 100 € pour potentiellement en gagner 300, risquer 500 € pour en faire 1500. Toujours se demander, le risque en vaut-il la peine? 3. Fixer une perte maximale quotidienne ou hebdomadaire. Et quand cette limite est atteinte, on arrête. Point. Parce que trader sous l'effet des émotions, c'est là où les comptes meurent. Pourquoi les pros traitent le risque comme des munitions? Imagine les choses ainsi. Un sniper professionnel ne tire pas dès qu'il voit un mouvement. Il attend, il respire, il calcule, parce que chaque balle compte.
Chaque tir coûte quelque chose. Le trading, c'est pareil. Chaque trade est une balle. Et tu ne peux pas te permettre de les gaspiller sur des setups douteux, des impulsions émotionnelles ou du FOMO. La vraie richesse, survivre dans le jeu. Voici le paradoxe. Plus longtemps tu survis, plus tu deviens riche. Le trading, c'est pas frapper des coups de circuit. C'est rester dans l'arène suffisamment longtemps pour que ton edge, ta discipline et ton mindset fassent ce qu'ils sont censés faire. Et ça n'arrive que si tu protèges ton downside en premier. Les amateurs pensent à combien ils peuvent gagner. Les professionnels pensent à combien ils peuvent perdre. Changement émotionnel, de la peur à la responsabilité. À partir du moment où tu respectes vraiment le risque. Tu arrêtes de courir après le marché. Tu commences à agir comme un gardien du capital, pas comme un joueur avec un désir de mort. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu veux juste être constant. Et ce mindset, il change tout. On a parlé du détachement vis-à-vis du résultat. On vient de voir l'obsession du risque. Mais il y a un autre ennemi qui rôde dans ta salle de trading. Tes propres émotions. Dans la prochaine partie, on va parler de la neutralité émotionnelle et de comment les meilleurs traders s'entraînent à ne rien ressentir du tout quand le trade est en cours. On y va. Mindset number 3. La neutralité émotionnelle, super pouvoir. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu pris un trade, pas parce que c'était ton setup, mais parce que tu te sentais anxieux à l'idée de rater le mouvement? Ou pire, combien de fois as-tu gardé un trade trop longtemps par peur de prendre une perte? Maintenant, inverse le scénario. Imagine ceci. Tu prends un trade et tu ne ressens absolument rien. Gain, pas de célébration. Perte, pas de panique. Juste une note rapide dans le journal et on passe au suivant. Ça, c'est la neutralité émotionnelle et c'est un super pouvoir. Les émotions sont naturelles mais dangereuses. Écoute, on est humain. On est câblé pour ressentir la peur quand c'est incertain et la cupidité quand on voit une opportunité. C'est biologique, c'est ancestral et c'est mortel. En trading, la peur te fait sortir trop tôt. La cupidité te fait rester trop longtemps. Le FOMO te fait violer tes règles. La colère te pousse à te venger du marché. L'euphorie te fait surleverager. Le marché ne détruit pas les traders. Ce sont leurs émotions qui le font. La science, pourquoi tu ne peux pas faire confiance à ton cerveau en temps réel? Ce que dit la neuroscience, quand tu es dans un trade, ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, se met en veille et ton amygdale, le centre émotionnel combat ou fuite, prend le contrôle. Tu ne réfléchis plus, tu réagis, tu ne peux plus calculer, tu ne peux plus prendre du recul, tu essaies juste d'éviter la douleur ou de courir après le plaisir. Ça, ce n'est pas du trading, c'est du mode survie. Et le mode survie ne construit pas la richesse, il la détruit. La neutralité émotionnelle n'est pas de l'indifférence, c'est du contrôle. Soyons clairs, on n'essaie pas de devenir des robots sans émotion. On n'essaie pas de supprimer ce qu'on ressent. On cherche à se détacher des émotions au moment où elles surgissent et à répondre avec contrôle, pas impulsivité. Neutralité ne veut pas dire « je m'en fiche ». Ça veut dire « je me concentre sur ce qui compte et j'ignore le bruit ». Comment les traders d'élite s'entraînent à la neutralité? Ils n'espèrent pas juste rester calmes, ils s'entraînent à le faire. Ils intègrent des boucliers émotionnels dans leur routine. 1. Rituel pré-trade. Respiration. Visualisation. Relecture du plan. Tu ne vas pas au combat sans échauffement. Tu prépares ton esprit. 2. Reset post-trade. Après un gros gain ou une grosse perte, prends du recul. Va marcher. Respire. Écris dans ton journal. Reviens à un état mental neutre avant de replonger. 3. Exécution automatisée. Retire-toi de la gâchette. Utilise des ordres limites, paramètres stop-loss et take profit à l'avance. Laisse ton système faire le travail, pas ta volonté, en temps réel. 4. Journal émotionnel. Ne note pas seulement les trades, note ton état émotionnel. Qu'est-ce qui t'a déclenché? Qu'est-ce qui a brisé ta concentration? Des schémas vont émerger. Et une fois que tu vois le schéma, tu peux le casser. En trading, c'est l'esprit calme qui gagne. L'esprit réactif paie les profits de l'esprit calme. C'est ça, le vrai champ de bataille, pas l'écran, mais ton système nerveux. 2 traders,
même setup. Laisse-moi te raconter une histoire rapide. 2 traders. Tous deux voient le même setup sur Tesla. L'un entre puis reste figé devant l'écran, tic par tic. Cœur qui s'emballe, rafraîchit la page, modifie le stop toutes les 10 secondes. Résultat, il sort trop tôt puis revient trop tard et finit par détruire son plan. L'autre, il place le trade, il s'éloigne, il revient 2 heures plus tard, target atteint, journal rempli, fin, zéro drame, zéro pic de dopamine. À ton avis, qui gagne à long terme exactement? Jusqu'ici, tu as vu les règles invisibles des traders d'élite. Ils sont détachés du résultat, obsédés par le risque et émotionnellement inébranlables. Mais maintenant vient un nouveau shift. Ils ne tradent pas plus, ils tradent moins, mais avec une précision létale. Dans la prochaine partie, on parlera du mindset du sniper et de comment la précision, la patience et le timing séparent les millionnaires des amateurs. On y va. Mindset Mer 4, la précision avant l'activité. Il trade moins, mais avec une précision létale. Laisse-moi te révéler l'un des mensonges les plus dangereux du trading. Plus tu trades, plus tu gagnes. Ça sonne productif, non? Ça ressemble à de la détermination. Mais en réalité, c'est du poison pur. Car dans le trading, à la différence de beaucoup d'autres métiers, faire plus conduit souvent à perdre plus. Pas parce que l'effort est mauvais, mais parce que la précision bat toujours l'activité. L'illusion de la productivité. La plupart des traders, surtout les débutants, pensent qu'ils doivent être dans le marché en permanence. Ils fixent les graphiques comme s'ils jouaient à la machine à sous. Ils scannent, scrollent, cliquent, surtrade, parce qu'ils sont accros à l'impression de faire quelque chose. Mais tu sais quoi? Les snipers ne tirent pas parce qu'ils s'ennuient. Ils attendent et frappent une seule fois avec une intention claire. C'est exactement ce que font les traders d'élite. Ils ne courent pas après les setups. Ils attendent les moments à haute probabilité. Ils ne tradent pas le bruit. Ils chassent la clarté. Pourquoi moins, c'est plus, mathématiquement et mentalement. Faisons un calcul rapide. Tu prends 5 trades par semaine, setup de faible qualité, aléatoire, et tu gagnes 50% du temps. Ton edge est neutre, tes émotions sont cramées, ton compte stagne ou diminue. Maintenant, compare ça à quelqu'un qui ne prend que 1 trade par semaine. Mais c'est un setup de haute conviction avec un retour de 3 layers et un taux de réussite de 70%. Il est calme, focus, tranchant. Au bout de 3 mois, qui s'en sort mieux? La réponse est simple. Celui qui traite le trading comme une mission de sniper, pas comme une addiction TikTok. La métaphore, sniper versus mitrailleur, type de trader, comportement, résultat. Mitrailleur, entrée constante, surtrading, FOMO, faible taux de réussite, stress élevé, pas de constance. Snipe, attend, analyse, exécute avec précision, gain élevé, risque faible, croissance durable. L'un est réactif, l'autre est stratégique. L'un est poussé par l'émotion, l'autre est guidé par la discipline. Comment construire le mindset de précision? Ce mindset naturel, on vit dans un monde de dopamine et de gratification instantanée. Alors développer la précision demande des habitudes intentionnelles. Voici ce que font les top traders. ENSOS critères prédéfinis uniquement. Tu ne prends un trade que s'il respecte toutes tes règles. Pas de presque, pas de ça a l'air pas mal. Tu coches les cases ou tu passes. 2. Moins de trades, mais de meilleure qualité. Fixe-toi un nombre maximum de trades par semaine. Force-toi à être sélectif. Tu élèveras tes standards et entraîneras ta discipline. 3. Scan quotidien, plan hebdomadaire. Tu ne trades pas ce qui bouge, tu trades ce qui se prépare. Comme un sniper choisissant son angle, pas en arrosant le champ de bataille. 4. Revue post-trade. Évalue ta précision. Suis-je entré au bon moment? Ai-je respecté mes propres critères? Ai-je attendu ou réagi? L'avantage de la patience. Voici le vrai shift mental. La patience n'est pas passive. C'est une discipline agressive. Pendant que d'autres sautent sur des trades par ennui, tu conserves ton capital mental, tu attends la tempête parfaite et quand elle arrive, tu agis avec conviction totale. C'est pour ça que certains traders gagnent plus sur un seul setup que d'autres en 30, parce qu'au final, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité sous contrôle.
Tu n'es pas payé pour trader, tu es payé pour attendre, puis frapper comme un sniper. Laisse ça s'imprimer. Laisse ça s'imprimer. Ton job, c'est pas d'être actif, c'est d'être efficace. Jusqu'ici, on a parlé des habitudes visibles des traders d'élite. Gérer le résultat, contrôler le risque, rester émotionnellement neutre et trader avec précision. Mais qu'en est-il de ton monde intérieur? Tes croyances, ta conscience de toi-même, ta capacité à regarder la vérité en face sur ton propre comportement. C'est là qu'on va maintenant. Dans la partie 6, on va plonger dans un mindset que la plupart des traders évitent, mais que tous les millionnaires du trading embrassent. L'honnêteté brutale envers soi-même. On y va. Mindset number 5. Honnêteté brutale envers soi-même et conscience de soi. Il traite chaque trade comme un miroir. Parlons franchement une seconde. Tu veux savoir quelle est la compétence la plus difficile dans le trading? Ce n'est pas l'analyse technique, ce n'est pas la macroéconomie, même pas la gestion du risque. C'est ça. Te regarder dans le miroir et te dire la vérité. Sans ego, sans déni, sans excuse. C'est ce qui sépare les traders d'élite du reste. Ils sont brutalement honnêtes envers eux-mêmes. Et ils utilisent chaque trade, qu'il soit gagnant ou perdant, comme un reflet de leur monde intérieur. Pourquoi la plupart des traders se mentent à eux-mêmes? Voici ce que font les traders moyens. Ils perdent et blâment le marché. Ils violent leurs règles et appellent ça de l'instinct. Ils surleveragent et justifient par de la confiance. Ils courent après le marché et disent « j'avais un pressentiment ». Ils se vengent et accusent la volatilité. Tout ça, c'est du bruit, de l'ego pur. Parce qu'admettre une erreur, c'est reconnaître qu'on n'est pas parfait, et ça fait mal. Mais tu sais quoi? Ton compte de trading se fiche de tes émotions. Il reflète tes décisions, rien d'autre. Le pouvoir de la conscience de soi radicale. Les traders légendaires développent quelque chose de rare. La conscience de soi sous pression. Ils savent quand ils agissent par peur. Ils sentent quand l'ego prend le contrôle. Ils s'attrapent en plein trade et se corrigent au lieu de s'effondrer. Cette conscience-là n'est pas de la chance. Elle se construit grâce à des boucles de feedback brutales et honnêtes. Et tout commence par une question que la majorité des traders ne posent jamais. Quelle part de cette erreur m'appartient? Le journal de trading, ta radio des émotions. Soyons clairs. Si tu ne journalises pas chaque trade, tu trades à l'aveugle. Pas juste les entrées et les stops, mais le pourquoi émotionnel derrière chaque décision. Qu'est-ce que j'ai ressenti en entrant ce trade? Ai-je suivi mon plan ou l'ai-je cassé? Qu'espérais-je vraiment et pourquoi? Est-ce que ce trade venait de mon système ou de mon ego? Le but n'est pas de sentir bien. Le but, c'est la clarté. Parce que la clarté détruit les biais. Le piège de l'ego, le tueur silencieux des traders. L'ego n'entre pas seulement quand tu te vantes. Il se montre quand tu refuses de couper une perte, quand tu rajoutes une position pour prouver que tu as raison, quand tu ignores ton plan parce que cette fois, c'est différent. Ça, ce n'est pas du trading. C'est du pari émotionnel avec un complexe de supériorité. Les traders d'élite, ils tuent leur ego avant que l'ego ne les tue. Comment entraîner l'honnêteté brutale, sans honte? Voici comment les pros développent cette honnêteté sans se flageller. 1. Séparer l'identité des résultats. Perdre un trade ne fait pas de toi un perdant. Briser une règle ne veut pas dire que tu es brisé. Mais si tu l'ignores, tu restes bloqué. 2. Créer un journal des erreurs. Oui, écris chaque erreur, pas pour te punir, mais pour repérer les schémas. Chaque erreur a une racine, une émotion, une impulsion ou une faille dans le process. 3. Demandez à un mentor ou un père d'auditer ton journal. La responsabilité accélère la croissance. Le simple fait de savoir que quelqu'un va lire ton log te rend plus honnête. 4. Célébrer la réflexion honnête, pas juste les trades gagnants. Tes plus grandes leçons ne viennent pas des jours verts. Elles viennent des jours rouges, quand tu arrêtes enfin de te mentir. Le jour où tu te dis enfin la vérité en trading est le jour où tu arrêtes de saigner en silence. Le trader qui croyait être discipliné. J'ai coaché un jour un trader qui jurait qu'il était discipliné. Il suivait son plan, du moins c'est ce qu'il pensait.
Puis, on a analysé son journal. Résultat, il ajustait ses stops en plein trade. Il entrait de façon impulsive pendant les news. Il doublait ses pertes 2 fois par semaine. Mais il ne voyait rien de tout ça, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et se dise la vérité. 2 mois plus tard, il a éliminé 70% de ses erreurs, juste en les assumant. Son edge n'était pas une nouvelle stratégie, c'était l'honnêteté envers lui-même. Et maintenant, la conscience de soi, c'est le début du contrôle. Mais ce n'est pas suffisant de juste se connaître. Tu dois aussi penser long terme, rester flexible, rester humble et construire une confiance discrète, ancrée, durable. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensuite. On va plonger dans 4 états d'esprit fondamentaux qui forment l'ossature de la psychologie des traders d'élite. On continue. Le stack mental interne, mindset numéro 6, 9. Entrons plus profondément dans l'esprit, car c'est là que le vrai jeu se joue. Tu peux avoir la meilleure stratégie, les graphiques les plus propres, une exécution parfaite, mais si ton monde intérieur est chaotique, ton trading reflètera ce chaos. Les traders d'élite ne se contentent pas de maîtriser les setups. Ils construisent un stack psychologique, code mindset fondamentaux qui fonctionnent ensemble comme les engrenages d'une machine bien huilée. Mindset 6, vision long terme. Jouer le jeu infini. La plupart des traders pensent en heures, les pros pensent en décennies. Ils ne sont pas obsédés par le PNL du jour. Ils construisent des habitudes, affinent leur système et jouent pour la durabilité. Pourquoi? Parce que la pensée court terme crée la panique. Tu surleverage, tu forces des trades, tu paniques après une journée rouge. Mais si tu prends du recul, un trade perdant ne signifie rien. Même un mois rouge n'est qu'un point de données sur une courbe à long terme. Les traders millionnaires pensent comme des investisseurs, même en faisant du day trading. Ils optimisent pour la constance, pas pour l'adrénaline. Mindset number 7, adaptabilité. Le marché ne te doit rien. Voici une vérité difficile. Ton edge finira par mourir. Tous les marchés évoluent. La volatilité change. Ce qui marchait l'année dernière peut te détruire cette année. Le trade perdant s'accroche au passé. Le trader gagnant s'adapte, évolue, expérimente. Il reste curieux. Il observe les nouveaux comportements. Il teste. Il ajuste. Il traite le marché comme un organisme vivant, pas comme une formule figée. Si tu es rigide, tu casses. Si tu es fluide, tu t'adaptes. Mindset number 8. Humilité. Tu n'es pas le maître du marché. Range à nouveau ton ego. Le marché n'est pas ton ennemi, mais ce n'est pas ton ami non plus. Il est simplement plus grand que toi, et le sera toujours. Quand un trader manque d'humilité, surtrade, il surtrade, rackade, brise ses règles, rajoute aux pertes, refuse de couper, pense qu'il mérite une victoire. Les traders d'élite savent, le marché se fiche de ton opinion. Ton job n'est pas d'avoir raison, c'est d'être aligné avec ce que fait réellement le marché. Trade ce que tu vois, pas ce que tu crois. Ça, c'est l'humilité. Et c'est rare. Mindset 9, confiance ancrée, sans arrogance. La confiance est essentielle, mais elle doit être méritée. Et surtout, elle doit être silencieuse. L'arrogance dit « j'ai toujours raison ». La vraie confiance dit « je suis mon système », même quand j'ai tort. Avoir confiance ne veut pas dire que tu évites les pertes. Ça veut dire que tu sais quoi faire quand elles arrivent. Tu ne doubles pas la mise par ego, tu ne pars pas en vrille. Tu exécutes, tu analyses, tu te recentres. Et voici le secret. La vraie confiance se construit par la répétition. Plus tu suis ton plan, journalise tes trades et réfléchis, plus ton cerveau apprend « je l'ai déjà fait, je peux le refaire, je suis prêt ». Je n'ai pas besoin d'avoir raison. J'ai juste besoin d'être constant assez longtemps pour que mon edge fasse son travail. Cette citation, elle résume les 4 mindsets en une seule phrase. Vision long terme, adaptabilité, humilité, confiance enracinée. C'est l'ossature mentale de la performance d'élite. Le stack mental interne, mindset, idée clé. Si vision long terme, trader pour la durabilité, pas pour le shoot de dopamine. 7. Adaptabilité, t'adapter au marché ou te faire laisser derrière. Humilité, abandonner le besoin d'avoir raison, obéir au prix. 9. Confiance, ancrée, faire confiance au process,
pas aux émotions. Maintenant qu'on a consolidé ta base intérieure, il est temps de voir comment ces traders exécutent dans le monde réel. Ils ne se contentent pas d'être stables mentalement. Ils bâtissent des systèmes pour se protéger du sabotage émotionnel. Dans la partie 8, on va explorer l'un des shifts psychologiques les plus puissants, les systèmes, les sensations. On continue. On a dit, les systèmes avant les sensations. Ils ne tradent pas avec leurs émotions, ils tradent avec leur système. Parlons d'une des habitudes les plus coûteuses en trading. C'est pas le sur le verge, ce n'est pas ignorer le risque. C'est ça, prendre des décisions de trading selon ce que tu ressens. J'ai un bon pressentiment sur ce setup. Ça sent le gros move. Quelque chose me dit d'acheter ici. Ça te parle? Soyons honnêtes, on l'a tous fait. Mais les traders d'élite, ils se sont entraînés à faire l'inverse. Ils ne font pas confiance à leurs sensations. Ils font confiance à leur système. Parce qu'ils savent une chose, les émotions mentent. Les systèmes, non. Le piège du trading émotionnel. Trader avec ses émotions, ça donne l'impression d'être en contrôle, comme si tu ressentais le marché. Mais en réalité, c'est le chaos. Ton instinct après 3 trades gagnants. Probablement juste un shoot de dopamine. Ton signal intérieur après 2 pertes, sans doute de la peur ou de l'ego. Cette impulsion soudaine parce que ça a l'air bon, c'est sûrement le FOMO déguisé en intuition. Et voici le vrai danger. Le marché se fiche de ce que tu ressens. Il ne récompense que l'exécution constante d'un edge reproductible, pas les devinettes, pas l'impulsivité, pas l'adrénaline. Alors, c'est quoi exactement trader avec un système? Un vrai système, c'est quand tu as défini les règles avant que les émotions arrivent. Il te dit quand entrer précisément, combien risquer, où placer ton stop-loss, quand prendre tes profits, et surtout, quand ne rien faire du tout. Et le plus beau, une fois les règles posées, ton job devient simple, suivre le script. Pas de doute, pas de poursuite, pas de débat avec ton instinct. Juste action, review, répétition. Les systèmes créent la liberté psychologique. Voici un shift que la plupart des traders ne font jamais. Ils pensent que les systèmes sont restrictifs, comme une prison mentale. Mais en vérité, les systèmes sont ce qui te libère. Parce que quand tu fais confiance à ton système, tu n'as plus peur de rater une opportunité, tu ne décides plus selon ton humeur, tu trades moins, mais tu gagnes plus. Tu restes émotionnellement stable, même quand le trade est rouge. C'est comme des barrières de sécurité au bowling. Même si tes émotions vacillent, le système te garde dans la trajectoire. Et si tu n'as pas de système, c'est simple. Tu tombes dans le trading par sensation. Voici comment ça se passe. Tu te sens excité, tu sautes sur un setup au hasard. Tu ne définis pas ton stop, tu modifies tes objectifs à la volée. Le trade devient rouge, tu figes. Pas de plan, pas de structure, juste la panique. Ça, ce n'est pas du trading. C'est improviser sous pression. Et dans ce marché, l'improvisation détruit les comptes. Comment développer un état d'esprit centré sur le système? Voici comment y arriver. Backtester tout. Ne fais pas confiance à ton instinct. Valide tes setups avec des données. Si ça ne marche pas sur 100 trades, ça ne marchera pas parce que tu le sens bien aujourd'hui. Écrire tes règles avant de trader. Définis chaque décision à l'avance. Dès que tu laisses de la place aux émotions, tu laisses de la place à l'échec. 3. Automatiser ce que tu peux. Prévois ton stop-loss et take profit à l'avance. Utilise un risque prédéfini. Enlève-toi le maximum de décisions en temps réel. 4. Journaliser ton exécution, pas ton ressenti. Après le trade, pose-toi une seule question. Ai-je suivi mon système? Pas. Ai-je gagné? Pas. Est-ce que je me sentais bien? Juste. Ai-je fait ce que j'avais dit que je ferais? Les sensations sont passagères. Les systèmes sont scalables. Plus tu t'appuies sur la structure, moins les émotions peuvent te nuire. C'est ainsi que les pros fonctionnent. Ils ne combattent pas leurs émotions, ils les rendent inutiles par la conception même de leur système. Et maintenant, si les systèmes te donnent de la constance, alors qu'est-ce qui te donne des performances de haut niveau? Et si tu pouvais entrer dans chaque session de trading avec clarté, focus et présence totale, comme un athlète en état de flow?
Ce n'est pas un mythe. C'est le résultat naturel quand tu apprends à entrer en état de flow et à bâtir une identité autour de ça. Dans la prochaine partie, on va décortiquer comment les traders millionnaires entraînent leur cerveau pour le flow et pourquoi le trading devient fluide et sans effort quand il devient une partie de qui tu es. On continue. Laisse-moi te poser une question simple mais puissante. As-tu déjà passé un trade tellement fluide, tellement clair, que tu avais l'impression que le temps s'était arrêté? Ton esprit était calme. Chaque mouvement semblait évident. Pas de peur, pas d'hésitation, pas de bruit mental, juste une présence pure. Ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Et pour les traders d'élite, ce n'est pas un accident chanceux, c'est une compétence. Un muscle mental qu'ils entraînent et qu'ils activent à volonté. Qu'est-ce que le flow en trading? Le flow, c'est cet état où ton attention est totalement verrouillée. Tu ne penses plus, tu fais, tu ne réagis plus, tu réponds. Il n'y a plus de doute, plus de surcharge mentale, juste une exécution claire et calme. Les athlètes appellent ça la zone. Les artistes parlent d'inspiration. Les traders, ils appellent ça le point de rencontre entre l'edge et la présence. Pourquoi le flow est plus important que tu ne crois? Voici la vérité. Tu n'as pas besoin de plus de setups. Tu as besoin de moins de distractions. La plupart des traders échouent non pas par manque de stratégie, mais parce que leur focus est fracturé. Ils regardent Twitter entre deux bougies, 3 graphiques ouverts, des messages en cours de réponse. Un trade lancé pendant qu'ils écoutent de la musique, regardent les news et grignotent. Ce n'est pas du flow, c'est du chaos. Le flow demande de l'intention. Le flow demande de l'espace. Et quand tu le maîtrises, ta performance devient exponentielle. Comment les traders accèdent au flow de façon cohérente? Voici 3 outils que les traders d'élite utilisent pour déclencher le flow. 1. Rituel. Comme un athlète s'échauffe avant un match, le trader d'élite s'échauffe mentalement. Même heure, même routine. Ils relisent leur plan, ils respirent, ils posent leur attention avant de regarder le moindre graphique. 2. Contrôle de l'environnement. Le flow déteste le désordre. Ton bureau, tes onglets, ton bruit mental, tout doit servir un seul objectif, exécution claire. Ce n'est pas du multitâche, c'est du monofocus avec intention. 3. Time blocking. Tu ne restes pas en flow toute la journée. Les pros planifient des créneaux précis pour trader, puis se déconnectent. Le flow aime le rythme. Quand ton cerveau sait quand c'est l'heure de jouer, il arrive aiguisé. Mini insight, on ne poursuit pas le flow, on le prépare. Tu ne peux pas forcer le flow, mais tu peux inviter. Et une fois que tu l'as goûté, tu ne voudras plus jamais trader dans la distraction. Et maintenant, parlons du dernier mindset, l'identité. C'est le shift le plus profond de tous. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs. Tu retombes au niveau de ton identité. Réfléchis. Si tu te vois encore comme un gars qui essaye de trader, tu vas te comporter comme un amateur. Tu vas enfreindre tes règles, courir après le marché, t'effondrer dès que c'est difficile. Mais si tu deviens quelqu'un qui dit « Ah, je suis un trader discipliné, structuré, professionnel », alors tes actions s'alignent naturellement, pas parce que tu te forces, mais parce que tu agis en cohérence avec ce que tu crois être. Comment changer d'identité, pas juste de comportement? Voici comment les pros ont fait ce changement profond. 1. Micro-victoire. Chaque fois qu'ils respectent une règle, notent un trade, refusent un mauvais setup, ils prouvent à eux-mêmes qui ils sont. Et avec le temps, ces victoires s'additionnent pour former une nouvelle image de soi. 2. Discours intérieur. Ils ne disent pas « j'espère bien trader aujourd'hui ». Ils disent « c'est ce que je fais, j'exécute, je m'adapte, je suis mon système ». 3. Environnement. Ils s'entourent d'autres traders disciplinés parce que l'identité est contagieuse. Voici le dernier déclic. Quand le flow devient une habitude et la discipline devient ton identité, le trading devient fluide. Pas facile, pas parfait, mais aligné, naturel, durable. Et c'est ça le vrai objectif. Pas juste de faire de l'argent, mais de devenir quelqu'un capable d'en faire encore et encore sous pression.
C'est ça la maîtrise, c'est ça la puissance, c'est ça la liberté. On y est presque. Tu viens de parcourir les 12 mindsets transformationnels, les fondations mentales qui ont forgé les traders les plus constants du monde. Mais ce n'est pas encore fini. Dans la dernière partie, je vais tout rassembler pour que tu repartes non seulement inspiré, mais aussi armé pour transformer réellement ton trading dès aujourd'hui. Finissons fort. Tu as maintenant l'esprit. Ce que tu fais ensuite fait toute la différence. Prends une grande inspiration. Tu viens de traverser un bootcamp mental. 12 mindsets qui ont transformé des traders ordinaires en professionnels constants et redoutables. Et si tu es encore là, tu es déjà différent de la majorité. Parce que la plupart des traders, ils s'arrêtent aux stratégies. Ils sautent la psychologie et ils le paient en argent, en confiance et en années de leur vie. Mais toi, tu as choisi d'aller plus loin, d'entrer dans le monde intérieur où se construit le véritable edge. Maintenant, rassemblons tout ça. Récapitulons les 12 mindsets, une dernière fois. 1. Détachement du résultat. Tu suis le processus, pas les résultats. 2. Obsession du risque. Tu protèges ton capital comme ta vie en dépend, parce que c'est le cas. 3. Neutralité émotionnelle. Pas d'euphorie, ça, pas de panique. Tu exécutes. 4. Précision avant activité. Tu ne trades pas plus, tu trades mieux. 5. Honnêteté brutale envers soi-même. Chaque trade est un miroir, pas d'excuses, juste la vérité. 6. Vision long terme. Tu ne cours pas après les gains quotidiens, tu construis une compétence à vie. 7. Adaptabilité. Tu évolues avec le marché, tu ne le combats pas. Humilité. Tu n'as pas besoin d'avoir raison, tu dois être aligné avec la réalité. 9. Confiance enracinée. Tu fais confiance à ton edge, pas à tes émotions. 10. Système, sensation. Tu suis la structure, pas ton instinct. 11. État de flow. Tu entraînes ta concentration. Tu élimines le bruit. Tu entres dans la zone. 12. Changement d'identité. Tu ne fais pas juste des trades. Tu es trader. Ce que ça signifie vraiment, ce ne sont pas des citations motivantes. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des armes mentales, de l'armure psychologique pour survivre et prospérer dans un jeu qui détruit la majorité. Parce que le trading n'est pas juste une compétence technique, c'est un champ de bataille intérieur. Et quand tu intègres ces mindsets, pas juste en les comprenant, mais en les vivant, tout change. Tu arrêtes de saigner à cause de tes émotions. Tu arrêtes de sauter de stratégie en stratégie, tu arrêtes de blâmer le marché et tu commences à prendre la responsabilité de ton process, ton risque, tes décisions. C'est ça qui sépare les pros des rêveurs. Mantra du trader à retenir. Je ne contrôle pas le marché, je contrôle mon risque, je contrôle mon processus, je contrôle ma progression. Cela suffit et c'est puissant. Répète-le, crois-y, construis autour. Ton défi final, choisis-en un. Tu n'as pas besoin de maîtriser les 12 aujourd'hui. Tu dois juste en choisir un et le vivre. Alors pose-toi la question maintenant. Quel mindset t'a le plus frappé? Lequel a révélé une faiblesse ou déclenché quelque chose en toi? Écris-le. Fais-en ton focus pendant les 30 prochains jours. Journalise-le, pratique-le, parle-en et observe ce qui change. Pas seulement dans tes trades, mais dans ta confiance, ta clarté, ton edge. Tu veux un véritable edge? Construis-le de l'intérieur. Oublie les indicateurs parfaits, oublie les signaux secrets. Le vrai edge a toujours été juste devant toi. C'est toi. Affûté, structuré, conscient. Cette vidéo n'a pas été faite pour te hyper. Elle a été conçue pour te reprogrammer, pour te donner des outils qui tiennent sous pression. Parce que c'est ça, la différence entre un compte cramé et une carrière construite. Maintenant, c'est ton tour. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne te contente pas de liker et de passer à autre chose. Partage-la avec un trader qui en a besoin. Un ami qui crame son compte, un collègue coincé dans ses boucles émotionnelles. En voilà. Et dans les commentaires, quel mindset vas-tu adopter en premier? Construisons une communauté de traders qui pensent autrement, qui trade avec force intérieure, pas par sensation. Et si tu veux aller plus loin, regarde le lien ci-dessous. Il y a un PDF gratuit avec les 12 mindsets, des exercices et des prompts de journalisation pour commencer dès aujourd'hui. C'est le redémarrage.
Tu as maintenant le plan. Ce que tu en fais, c'est ce qui te définira. Trade avec force. Pense en profondeur. On se retrouve dans la prochaine vidéo.